S'il y a une chose qu'on aimerait tous savoir en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, s'il y a une chose, s'il y a une baguette magique qu'on aimerait avoir dans nos études, c'est vraiment de savoir ce que les profs trament derrière notre dos. C'est vraiment de savoir ce que toutes les personnes qui préparent les examens, tous ceux qui font les sujets d'examen, c'est vraiment d'être dans leur tête et de savoir ce qu'ils font notre dos. Imagine si tu pouvais vraiment savoir ce que ton prof prépare pour l'examen qui arrive, ce qu'il va avoir pour l'examen de bac, ce qu'il va avoir pour le concours de prépa ou le concours de médecine, le concours de droit, peu importe les examens que tu passes. Imagine si tu pouvais vraiment être dans la tête des gens qui préparent ces examens ou être dans la tête de tes profs lorsque tu es à l'école, lorsque tu as ainsi de suite, lorsque tu as des évaluations qui arrivent. Imagine si tu pouvais vraiment être dans la tête de ceux qui font les sujets d'examen et de vraiment savoir ce qu'ils vont t'apporter comme examen. Imagine comment serait ta préparation, comment serait ta zénitude, comment serait ton niveau de confiance lorsque tu vas venir dans ta salle d'examen. Parce que oui, l'un de ce qui fait que les étudiants sont stressés à l'approche des examens, ce qui fait que lorsqu'à l'approche des examens, on se dit est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va avoir les notes qu'on veut? Est-ce qu'on va faire partie des meilleurs? Est-ce que le sujet va me convenir? Est-ce qu'il n'y aura pas des pièges dans le sujet sur lesquels je vais tomber? Est-ce qu'il y aura des éléments que je ne vais pas pouvoir maîtriser? Est-ce qu'il y a des éléments qui vont me faire tomber? Et voilà, on a un petit peu peur, on est un petit peu stressé par ça parce que oui, les conséquences vont être dramatiques parce que oui, si tu rates tes examens, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être redoubler ton année, tu vas passer 9 mois, 1 an dans la même classe et là tu perds 1 an de ta vie. Cette année, tu aurais aimé si tu passes en classe supérieure par exemple, voilà, cette année tu auras peut-être tu gagnes entre guillemets un an de ta vie, même si lorsque tu redoubles ça te permet de développer encore plus tes connaissances, ça te permet de revenir sur les choses que tu n'as peut-être pas maîtrisées et voilà, et d'élever cela. Mais si tu dois choisir entre redoubler et aller en classe supérieure, tu vas en classe supérieure. Et il y a certaines personnes qui vont tripler leur classe. Et alors, il y a des avantages à cela. Mais parce que lorsque tu triples, ça va te permettre d'apprendre encore plus les choses. Mais l'idée, ce n'est pas de passer son temps à doubler ou à tripler sa classe. Non. L'idée, c'est chaque année d'être dans les temps, d'apprendre, de faire partie des meilleurs et de passer en classe supérieure. Ça, c'est vraiment l'idée. L'idée, ce n'est pas de redoubler. L'idée, c'est chaque année de vouloir passer en classe supérieure. Maintenant, si par manque de stratégie ou par quoi que ce soit tu redoubles, c'est pas la fin du monde. Il ne suffit pas d'avoir des regrets, mais de travailler sur la situation pour que ça ne se reproduise plus. Mais l'idée, ce n'est pas de chercher à redoubler. Et c'est ce que je dis, c'est que l'idée, c'est de vraiment savoir ce que tes profs vont donner aux examens. Parce que si tu sais ce qui vient aux examens, ça va vraiment te faciliter la vie. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup d'étudiants ne savent pas ce qui vient aux examens. Ils n'ont pas le flair, ils ne sentent pas ce qui vient aux examens. Et moi, y compris, avant, à un moment donné, j'ai su ce qui venait à chaque moment et j'ai su saisir l'opportunité. Quand j'étais en école primaire, même si j'étais plein de fois le premier de ma classe, ce qui faisait que j'étais le premier de ma classe, c'est que je passais mon temps à tout étudier, à tout comprendre, à bosser les cours à la maison. J'avais également un prof particulier, donc avec lui on va bosser des choses qui n'ont pas en classe. Donc je vais faire tout, je vais faire de mon mieux pour être bon dans tout et de donner les meilleures prestations le jour de l'examen. C'est ce qui fait que j'étais le premier de ma classe à l'école primaire, dans presque toutes mes classes. Quand je suis venu au lycée par exemple, j'étudiais également tout. Au début du lycée, j'étudiais également tout, mais je ne savais pas vraiment ce qui allait venir aux examens. Alors, quand je dis au lycée, c'est plutôt au collège, c'est entre 6e jusqu'en seconde. Je ne savais pas vraiment ce qui allait venir aux examens. Donc voilà, je passais mon temps à tout lire, je passais mon temps à tout, à essayer de tout préparer pour les examens, ce qui est aussi bien en soi parce que ça me permet de tout maîtriser. Mais ce qui est là, c'est que le jour de l'examen, des fois j'étais en panique parce que je ne savais pas ce qui allait venir. Or, lorsque tu sais vraiment le point sur lequel le prof va frapper, lorsque tu sais vraiment le point sur lequel les éléments dans lesquels les profs vont venir te poser une question, là tu viens avec une confiance extrême parce que tu sais que le prof, les sujets qu'il va donner, ça va être lié à ça et ce sujet, tu vas vraiment le bosser plus que les autres.
Parce que oui, lorsque par exemple, disons que tu as deux cibles, disons que tu as deux cibles à atteindre. L'autre cible, tu vois, comme le sniper, tu as juste une cible à atteindre, hein, tu as une cible à atteindre, tu sais que tu as je sais pas si ça s'appelle un Kalachnikov, tu vois l'arme des snipers, là, hein, leur Kalachnikov, où c'est pas une sorte de rafale. Ils ont leur target, ils ont leur cible, et bam, juste avec une seule balle, bam, ils atteignent leur objectif. Tu as ça, tu as une seule cible. Or, si tu n'as pas le sniper, tu as des gens qui font les rafales par exemple, ils viennent à un endroit spécifique où il y a plein de monde et le gars il tire un peu dans tous les sens. Des fois il tire, il touche même pas les gens, les balles vont un peu partout et il tire un peu partout. Déjà le gars qui tire un peu partout, il perd beaucoup d'énergie et il atteint même pas sa cible. Or le sniper, il regarde l'endroit, il cible, bam, il atteint son objectif. Et lorsque tu sais vraiment les points sur lesquels les pros vont venir poser des questions sur l'évaluation, ça va te permettre vraiment d'être vraiment efficace à ce point et d'avoir les notes vraiment extrêmes. C'est l'une des choses qui m'ont permis de passer ma journée de ma promo en première terminale et d'avoir les notes qui m'ont permis après de trouver mes universités après le bac et de faire mes études après le bac. Et donc tu vois, si vraiment tu sais le point sur lequel tes profs vont frapper, ça va vraiment te permettre d'être efficace et ça va grandement augmenter tes résultats. Maintenant, le truc, c'est qu'on ne le sait pas vraiment. On ne le sait pas vraiment parce que, alors, l'une des raisons pour lesquelles on ne le sait pas vraiment, c'est parce qu'on ne sait pas comment lire dans la tête des profs. C'est quelque chose qui, c'est pas de la psychologie, mais un petit peu quand même. Parce qu'il faut savoir lire, c'est vrai, il faut savoir lire dans la tête des profs. C'est que lorsqu'un prof vient en classe et que voilà, il enseigne les cours, il te fait les cours en classe, il va faire des choses et il faut savoir les lire. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment permis à partir de la classe de seconde de me dire, ah, c'est comme ça. Et ça m'a permis mes collègues me disaient, mais comment tu fais? Et c'est ça en fait. Parce que j'arrivais à un moment où je savais les points sur lesquels les profs vont poser des questions aux examens. Je savais les points sur lesquels le prof va essayer de nous avoir. Parce qu'au fait, la réalité, je me rappelle, c'était mon prof j'avais un prof d'anglais en première et terminale. Lui, qu'est-ce qui se passait pendant les évaluations? Il essayait de nous piéger et il se moquait de nous. C'est-à-dire que pour lui, c'est un jeu. Pour lui, c'est vraiment un jeu. Le prof, entre lui et nous, c'est comme un jeu. C'est-à-dire, lui, pendant les évaluations, il vient, c'est comme si tu as une personne vous faites un petit jeu de combat, son objectif c'est de te rouler par terre et après se moquer de toi. Donc lui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que lui, pendant les évaluations, donc il va essayer de te piéger, il va essayer de te mettre des pièges un peu partout et lorsque tu tombes dans le piège, il éclate de rire. Donc lorsqu'il lui va rendre des copies, il vient, il te tartine et il se moque de toi. Donc c'est ce qu'il faisait, et au fait tu devrais vraiment savoir, et au fait moi lorsque je voyais ces pièces et que je les évitais, il vient lors des examens, des fois ça l'énerve, il tape sur la table, il dit putain, lui il m'a eu, mais je l'aurai la prochaine fois. Et au fait, lui donc c'est ce qu'il faisait, c'est que lorsqu'il venait en classe, et au fait l'idée c'est qu'il faut vraiment essayer de rentrer dans la tête du prof et de voir ce qu'il va préparer pour les examens. Et au fait, lui, lorsqu'il vient en classe, il fait ses cours et des fois, parce qu'en fait, il ne peut pas tout le temps se contrôler, hein, parce qu'il va faire ses cours dans son langage corporel, dans son langage non-verbal, dans son langage verbal et dans son langage non-verbal. Il va dire certaines choses, il va faire certaines choses, qu'il va voir que, tu vois, certains points, tu vas sentir que ces points-là, il va l'amener aux évaluations. Et généralement, là, ce qu'il fait, il va avoir beaucoup d'étudiants vont tomber dans le piège et lui, il va éclater derrière. Pendant la correction, il va dire, ah, j'ai mis tel piège, telle personne est tombée dedans. Et des fois, il dit, ah merde, à lui, il a échappé, il a trouvé le piège. Et en fait, lui, il trouve ça comme un jeu et c'est totalement ce qu'il fait. J'avais également en terminale mon prof de physique également. Et lui, quand on était venu, il nous parlait des étudiants qui étaient l'année dernière. Et il nous a parlé d'un étudiant, c'était un élève qui était en terminale. À l'époque, quand moi j'étais en terminale, l'élève, il est déjà à l'université. Et il disait que cet élève-là, il est vraiment exceptionnel. Et le prof parlait de lui. Et le prof, il était vraiment admiratif, il était vraiment admiratif, il était vraiment subjugué par cet étudiant, il était vraiment impressionné, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il était vraiment impressionné par cet étudiant parce qu'il nous disait toute l'année dernière en terminale, tous les pièges qu'il essayait de mettre, parce que oui, il y a certains profs qui font exprès. Certains profs, voilà, ils essaient de mettre les pièges dans les évaluations afin de pouvoir voir les étudiants galérer et eux, voilà, ils sont morts de rire. C'est pourquoi certains profs, alors
c'est pas pour dire que les profs sont comme ci, cela, mais voilà, c'est leur kiff. Hein. Certains profs, ils prennent ça pour kiff. Et l'objectif, ce n'est pas forcément pour vous piéger et pour vous mettre des mauvaises notes, non. L'objectif de l'évaluation, voilà, c'est de voir si vous avez maîtrisé les concepts. Et généralement, ce que les profs attendent, c'est pas que vous tombez dans le piège. Ce que les profs attendent, c'est que vous donnez les bonnes réponses. Lors des évaluations, les profs, ce qu'ils attendent, ce n'est pas forcément vous plomber. C'est de voir vos capacités à raisonner, et leur objectif, c'est que vous restituez les bonnes réponses, parce que lorsque vous restituez les bonnes réponses, ça prouve que vous avez compris ce qu'ils ont dit, et ça prouve également que ce qu'ils ont transmis a atteint leur objectif. Donc l'objectif des profs, ce n'est pas de vous piéger. Bon, si, c'est des fois vous mettre quelques pièges. S'ils posaient des questions faciles, tout le monde allait y répondre, et comment ils vont savoir si vous avez vraiment maîtrisé les concepts? Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller en profondeur, de mettre quelques pièges et de voir si vous allez vous en sortir. Et donc ce prof, il était vraiment impressionné par cet élève. Et durant toute l'année, il n'arrêtait pas de nous le dire. Il dit, au fait, l'année dernière, dans les évaluations, il mettait des pièges un peu partout. Mais lui, il a dit qu'il y a un partiel qu'il avait fait, tout le monde était tombé dans le piège. C'est-à-dire tout le monde était tombé dans le piège. Et cet élève-là, il a fini avec 20 sur 20. Et lui, il a compris le piège du prof. Et il l'a retourné, il a trouvé la solution. Et le prof, il était impressionné par cet étudiant. Il a dit durant toute sa carrière, de prof, ce piège-là, aucun élève durant toute sa carrière, il devait avoir 50 ans, donc ça fait environ 30 ans qu'il a commencé à enseigner. Le prof, il a dit que durant toute sa carrière, aucun élève a pu trouver ce piège. Et donc, juste l'idée, ce que j'avais envie de partager avec toi dans cette vidéo, c'est de vraiment mettre de l'importance sur analyser tes profs. L'idée, ce n'est pas de te transformer en analyste et de pas suivre les cours, vraiment analyser tes profs. Mais lorsque tu es en classe et lorsque tu suis les cours, lorsque tes profs te donnent des indications et ainsi de suite, l'idée, c'est de lire entre les lignes de ce que tes profs te disent afin de pouvoir savoir ce que tes profs vont mettre en examen, afin de pouvoir savoir ce que tes profs vont avoir tendance à mettre en examen. Si je prends un exemple, par exemple, moi j'avais un prof, quand j'étais en 3e, mon prof de SVT, lui, il avait le cours, mais lorsqu'il avait des évaluations, toute son évaluation, c'était que ses explications. C'est-à-dire que lui, en classe, il avait ses cours, il faisait ses cours, mais il passait plus de temps à expliquer. C'est-à-dire s'il avait un cours d'1h30, il nous faisait noter des choses peut-être pendant 30 minutes, mais pendant les 60 minutes, il faisait que expliquer des choses, nous donner des explications, nous donner quelques concepts clés. Et ce prof-là, j'ai compris à un moment donné que lui, si tu veux avoir des très bonnes notes avec lui, il fallait juste comprendre ses explications. C'est-à-dire que lorsqu'il commençait à donner des explications, je prenais des notes pendant 60 minutes lorsqu'il expliquait. Et pendant les évaluations, j'avais des très bonnes notes à ces matières. Les autres me disent, mais comment tu fais, et ainsi de suite. Je me dis, ah, ok, je prends juste des notes. Tout simplement. Je savais maintenant que lui, c'est ses explications en fait. Lorsqu'il prenait des explications, il fallait que je sois attentif à ses explications. Je prenais vraiment des notes sur ses explications. J'étudiais en profondeur. J'étudiais également les cours et les études de cas. Mais ça, c'était juste 30% de ma stratégie. Le reste, j'étais vraiment à fond sur les explications. Et en fait, lui, c'est que les éléments de ses explications qu'il donne dans les évaluations. Et tu vois, par exemple, c'est l'avantage vraiment de vraiment connaître tes profs et de savoir sur quel terrain ils vont jouer et sur quel terrain tu veux jouer pour les avoir. Parce que la réalité, c'est que c'est un jeu en fait. Les évaluations, alors je parle pas de la transmission des connaissances, c'est parce que c'est vraiment quelque chose. Bon, les évaluations ont fait partie de quelque chose qui vont essayer d'évaluer ton niveau de connaissance, mais les partiels, c'est une sorte de jeu entre les profs et toi. C'est comme une partie de cache-cache. Hein, tu as la personne qui va se cacher et toi, il faut que tu essaies de trouver la personne. Vous êtes dans un labyrinthe et voilà, tu as la personne qui est à tel endroit et toi, tu vas essayer de trouver la personne. Ou tu as la personne qui est à côté de toi, on te ferme les yeux, tu dois essayer d'attraper la personne, tu vois que la personne court autour. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est les évaluations, c'est totalement ça. Alors, maintenant, dans le cadre des examens, ça va être un peu plus complexe, dans le cadre du bac ou des examens, parce que c'est quelque chose qui va être fait sur le plan national. Mais malgré tout, les profs sont informés dessus. Ils savent grosso modo, ils savent pas le sujet qui va venir aux examens, mais ils savent grosso modo le type de sujet qui vont venir. Et dans la plupart des cas, lorsque j'ai fait mon bac, lorsque j'ai fait le concours de prépa, ainsi de suite, dans la plupart des cas, lorsque tu arrives à lire entre les lignes les outils que tes profs te donnent, si tu le fais bien, ça va vraiment te permettre également
de vraiment te canaliser et d'utiliser cette méthode de sniper pour vraiment savoir dans le panel de tous les cours. Parce que dans le cas des examens, c'est complexe. Pourquoi? Parce que tu as fait des cours pendant 9 mois. Est-ce que tu vas passer, est-ce que l'objectif c'est de prendre les... Bon, bien sûr, l'objectif c'est de comprendre et d'apprendre ce qui s'est passé dans les 9 mois, mais il y a des points sur lesquels tu vas vraiment te mettre à 500%. Sur les 500%, tu ne peux pas les mettre sur tout ce que tu as fait pendant les 9 mois, sur les 1000 pages de ton cours. C'est pas tous les 1000 pages sur lesquelles tu vas contrôler tu vas mettre focus ton énergie. Parce que si tu dilues trop ton énergie, si tu dilues trop voilà, ta préparation, tu vas être moins efficace, tu vas être moins impactant. Or, si par exemple tu réduis ta force de frappe sur les éléments clés qui vont faire la différence pendant tes examens, ça va vraiment amplifier tes résultats. Et si tu fais ça, ça va vraiment t'aider lors de la préparation de tes examens. Ça va vraiment amplifier tes résultats, que ce soit lors des contrôles, des évaluations que tu vas faire en classe, mais également lors des examens que tu vas faire à la fin de l'année.